Pour choisir cette carrière-là, j'ai toujours aimé les chiffres, j'ai toujours aimé poser des questions. J'hésitais entre être policier ou conseiller financier. Puis le côté policier, d'aller poser des questions, les vraies questions, enquêteur un peu. Je suis allé le retrouver aussi en étant conseiller financier. Dès ma première année dans ce programme-là, les institutions financières ils venaient nous chercher directement pour faire des stages ou pour même aller travailler à temps partiel, tellement qu'il y a une pénurie dans ce domaine-là, des services financiers. Puis dès la deuxième année, je savais déjà pour quelle compagnie j'allais travailler. Dès que j'ai fini l'école, une semaine après, j'étais déjà rendu engagé avec la compagnie et l'institution financière avec laquelle je travaille. Puis la rémunération, c'est en haut de la moyenne. Il y a possibilité d'avancement. Puis dans ce domaine-là, les gens qui sont un petit peu plus craintifs ont leur compte et les gens qui sont un petit peu plus aiment le risque trouvent aussi leur compte. Les qualités que la personne doit avoir pour être un bon conseiller financier, c'est la vente et le service à la clientèle. De bien faire ses suivis avec ses clients, ne pas s'arrêter au premier non et de toujours avoir les arguments, les preuves à l'appui. Les gens ont besoin d'avoir des preuves, surtout avec ce qui s'est passé dans les dernières années là, avec Vincent Lacroix, Earl Jones et les fraudes et tout. C'est important d'avoir des preuves à l'appui, de voir comment on peut faire la différence dans la vie des gens. Dans ce métier-là, c'est toujours qu'est-ce que je peux faire de différent de l'autre institution à côté. Il y a tellement d'institutions financières, il y a tellement de banques et tout, qu'il faut toujours faire quelque chose de plus que la compétition. Puis c'est ça, notre vrai travail, c'est qu'est-ce qu'on peut donner de plus comme service à notre client qui va faire qu'il va vouloir rester avec nous pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. La beauté de ce métier-là, c'est vraiment de toujours être différent. C'est pas vrai que c'est redondant. Quand je me lève le matin, je regarde les objectifs de mes clients. Il n'y a pas une journée qui est pareille. Lorsque je sors d'un rendez-vous, la première chose que je fais, c'est que je me repose toujours les questions. Est-ce que vraiment j'ai tout fait pour ce client-là? On est sur le chantier de bataille à chaque fois. À chaque fois, on a des objectifs à réaliser, mais on a toujours des contraintes. Que ce soit le dossier de crédit, que ce soit un décès dans la vie de ces gens-là, on a toujours des embûches. Il faut toujours s'arranger pour aller au-delà de ça. Je vais toujours travailler pour que mon client puisse avoir son objectif. Donc, si c'est un chalet, bien, dans 10 ans, dans 15 ans, il va l'avoir son chalet. Ça, c'est hyper glorifiant pour nous d'avoir un impact direct dans la vie des gens. Les gens nous appellent pour nous remercier. Lorsqu'on reçoit un appel, lorsqu'on reçoit une carte de fête à notre fête pour nous dire merci Vincent de ce que tu as fait pour nous, on ne peut pas avoir un plus gros plaisir à faire le métier qu'on fait.